Bonjour mes amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ça y est, on y est, on a les révélations du véritable plan qui nous attend. Il faut savoir que ce soit Poutine ou que ce soit Macron, que ce soit l'Europe, que ce soit l'OTAN, tout le monde est au courant. C'est un immense échiquier qui se met en place pour le nouvel ordre mondial. Ordo ap chaos, l'ordre par le chaos. Il va y avoir le chaos et ensuite ils vont vouloir nous sauver finalement en rétablissant l'ordre, en nous identifiant numériquement, hein, ça soit avec une puce ou autre chose. Et on n'aura pas le choix, comme nous a dit Sarkozy, on n'aura pas le choix d'y arriver. Voilà, tout simplement. Quand on sait que l'Europe a commandé 500 milliards pour 500 milliards d'équipements militaires, d'armement militaire, on sait très bien que ça ne va pas seulement servir à l'armée, mais c'est pour nous, quelque part, que cette commande a été faite. C'est ce que je pense, véritablement, c'est que c'est pour nous, pour qu'on prenne les armes, qu'on se tire les uns sur les autres, puis finalement qu'on réduise la population mondiale, comme l'ont très bien dit les Pierres de Géorgie, à 500 millions d'êtres humains. Donc 7 milliards de personnes risquent de disparaître. Voilà. Je sais que je vous saoule avec ces vidéos parce que j'en publie énormément alors que j'ai d'autres intérêts, comme l'astrologie et autres. Mais on est quand même dans des temps historiques, dans des temps extrêmement graves, pour qu'on omette d'en parler et de prévenir les gens. Voilà, tout simplement. On va arriver dans les heures les plus sombres de notre histoire, sachant que Albert Pike, le célèbre franc-maçon, qui avait dit qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Tous les plans étaient établis déjà depuis longtemps. Et cette troisième guerre mondiale serait la plus horrible jamais vue. Voilà. Donc, je sais que je parais pour quelqu'un de pessimiste, je sais que je parais pour un oiseau de mauvais augure, je sais que beaucoup sont au courant, mais il y a encore beaucoup de gens à avertir. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que Poutine va simplement arriver, va vouloir rétablir l'ancienne Russie de 87, d'avant 87, et ça passe par la Roumanie, ça passe par tous les pays limitrophes à l'Ukraine, qui font partie de l'OTAN et de l'Europe, et forcément, il va y avoir un conflit mondial, voilà, qui va se déclencher à ce moment-là. L'Ukraine n'est que le prémisse de ce qui arrive. Voilà. Donc, les prophéties ont dit qu'en juin 2022 ou en juin 2023, parce que ça, c'est pas clair, mais ça sera au mois de juin, que la Russie sera aux portes de Berlin. Alors, je ne pense pas qu'ils vont envahir la France, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si la France se met en guerre, forcément, il y aura de la riposte. Et de la riposte sur notre pays. Voilà. Je discute beaucoup avec les anciens que je côtoie quand je fais mon sport, et tous se rendent à l'évidence que de toute façon on n'y échappera pas. Voilà. Même mon grand-père à l'époque en avait parlé, et il y avait que moi quelque part qui le croyait, quoi. Voilà. Donc tout le plan est là. Tout le plan est finalement, que ce soit Poutine, l'Europe, Macron, l'OTAN, tout ce que vous voulez, ils sont tous de mèche les uns avec les autres pour mettre en place le nouvel ordre mondial par le chaos. Voilà, l'ordre par le chaos. Pour moi, il n'y a pas de camp à choisir. Ils sont tous dans le même objectif. Ils font style qu'ils sont en désaccord, mais en fait, tout ça, il y a quelque chose qui tire la marionnette au-dessus de tout ça. Et il faut se rendre à l'évidence, moi je croyais que finalement, je n'y croyais pas forcément à ça, même s'il y avait une petite voix qui me disait qu'il fallait y croire, qu'ils étaient tous de mèche, je pensais que... Et en fait, ce n'est qu'un théâtre, ce n'est qu'une comédie, et nous en sommes les victimes. Voilà. Donc maintenant, il va falloir se mettre en place des concepts, chacun par rapport à nos habitations, chez nous et tout ça, pour tenir bon. Parce que le danger va pouvoir venir de l'Est, mais le danger va pouvoir venir aussi à côté de nos maisons. Parce qu'une population qui a faim,
une population qui ne peut plus mettre d'essence, une population qui n'a plus rien dans son frigo, pour ainsi dire, va être une population agressive. Voilà. Donc ils ont dit que dans les temps qui arriveraient, même notre frère pourrait devenir notre pire ennemi. C'est une réflexion à creuser. Et sachez que, selon les paroles du Seigneur, il faut aimer son ennemi. Et ça, c'est une parole qui doit rester gravée dans vos têtes, parce que ça veut dire que même si on me donne une arme, je ne m'en servirai pas. Je pense que j'ai fait... je pense que de commettre, de tirer avec une arme et de tuer quelqu'un est le pire des crimes sanctionnés par la loi divine. Ça ouvre des portes, finalement, qui nous arrangeront pas quand on partira à l'au-delà et qu'on aura des comptes à rendre avec l'au-delà. Voilà, avec Dieu. Il faut simplement prier, être dans la gratitude, être dans le service. Consultez votre nonor absolument pour savoir comment vous en sortir en tant que de crise, sachant que si vous respectez votre nonor, absolument, renseignez-vous en astrologie, votre nonor, vous passerez les crises convenablement, du moins avec le moins de dégâts possible, parce qu'on parle de crise financière, on parle de crise humaine, on parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse finalement. Et je vous donne un exemple, moi je vais devoir rendre service à tout le monde. Voilà, être un peu le médecin tant que je puisse être médecin, mais à petite échelle, voilà. Et c'est comme ça que quelque part m'arriveront les récompenses de la vie, malgré la crise et la guerre qui s'en vient de manière générale. Voilà. Et qui nous touchera tous. Donc consultez absolument votre nonor, regardez, renseignez-vous en quel signe il est, en quelle maison il est, et vous saurez exactement comment en temps de crise vous devrez procéder. Chacun de votre côté, de manière à survivre. Parce que là, on parle de survie. Et le nonor vous apportera les récompenses. Et vous évitera bien des problèmes. On va devoir toutes et tous faire un travail sur nous. On va devoir tous prendre sur nous par rapport à ce qui arrive. Je suis qu'un petit youtubeur, c'est vrai que j'ai tendance à vous saouler avec ça, mais il est vraiment, vraiment important d'en parler. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui quittent ma chaîne qui se désabonnent parce que ça ne les intéresse pas. Mais pour vous dire, je m'en fous. Voilà. Je fais partie d'un immense groupe d'alerteurs, si on peut dire, on peut parler d'alerteurs, qui est dans un but de vous mettre au courant. Un homme averti en vaut 2. N'oubliez jamais cette parole. Un homme averti en vaut 2. Et c'est le but justement de vous rendre plus opérationnel quelque part, et le fait de tenir debout pour vos femmes, pour vos enfants, hein, et de vous battre de manière la plus convenable possible par rapport aux règles divines, voilà, et pour subsister, et parce que on n'aura pas le choix. Fini, on va retourner, Einstein en avait parlé, on va retourner à l'âge de pierre. Ça va être une guerre du Moyen-Âge. On va finir par, Einstein en avait parlé justement, par se battre à coups de silex, parce qu'il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus rien. On sera à bout. Voilà. Pensez au retour au Moyen-Âge. Comment vous vivriez? Est-ce que vous pourriez vivre selon le matériel que vous avez? Je parle de cheminée à bois, je parle de chauffer sa nourriture, je parle de chauffer sa maison, je parle de retour aux chevaux et aux bœufs pour finalement les agriculteurs, et fini les tracteurs, parce que tout va être impacté. Il n'y aura plus de véhicules, on devra être dans des petites zones localisées, on pourra se déplacer qu'à pied ou en vélo peut-être. Je sais que je passe pour un huluberlu, mais c'est ce qui arrive. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas n'importe quoi, ça me paraît logique. C'est simplement une logique. Pessimiste, tant pis, mais c'est une logique, les amis. C'est logique. Faut pas se voiler la face. Faut pas se dire, mais non, hein, combien de fois on m'a dit, ça sera pas pour notre époque, peut-être nos enfants, et c'est pas sûr. Je le savais que ça allait nous pendre au nez. Je le savais qu'il allait pas falloir 50 ans pour que la guerre nous pende au nez.
Et comme on dit, jamais 203. Voilà. Donc, je le répète et je le rabâche encore et encore, prévoyez des réserves. Voilà. Parce que ça va vous permettre d'avoir des coups d'avance pour anticiper comment vous allez fonctionner. Si vous n'avez rien du jour au lendemain dans votre frigo, ça se complique. Tandis que si vous avez peut-être un mois de réserve, vous allez pouvoir anticiper comment vous allez procéder journalièrement pour subsister et faire subsister votre femme, vos enfants. Parce qu'on va aussi aller dans une économie de guerre. Une commande de 500 milliards d'armes. Vous saviez ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale? C'était les femmes qui fabriquaient les obus et les armes pour que les hommes aillent au combat. On parle d'une économie de guerre. On va rentrer dans une économie de guerre où les plus grosses multinationales vont s'enrichir. 500 milliards d'euros de commandes. Et croyez-moi que cette commande est faite pour que vous ayez chacun une arme à la main. Donc, la question est, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est toujours pareil. Une arme, quand on l'a dans sa main, il y a plusieurs possibilités. Surtout deux. Soit on s'en sert, soit on s'en sert pas. Soit on s'en sert pour attaquer, soit on s'en sert pour défendre. Soit finalement on ne s'en sert pas. Soit on s'en sert pour dissuader. Mais sachez que cette commande a été faite pour nous tous. On ne peut pas imaginer 500 milliards d'euros juste pour l'armée européenne. Il faut arrêter le délire. Ou alors, vous imaginez pas le nombre de véhicules et d'artillerie que ça va donner. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura du nucléaire, mais il faut se dire que si on atteint des seuils critiques où il n'y a pas le choix, on y arrivera peut-être par le nucléaire. J'en sais rien. Je ne suis pas devin. Voilà. Et je tenais vraiment à vous prévenir que là, c'est inévitable. On est dedans. À savoir où, quand, comment ça va commencer et ça va finir, je n'en sais strictement rien. Il va falloir vivre au jour le jour. Il va falloir vivre dans l'instant présent. Oublier ces petits soucis de tracas, de différends avec telle personne et telle personne. Ces petits soucis psychologiques. Parce qu'il faut savoir aussi que les médicaments, les soins, les bandages, tout ce que vous voulez, il y a une partie qui est fabriquée en Chine. Donc oubliez vos médicaments. Attendez-vous à perdre des êtres chers qui sont peut-être dépendants des grands lobbies pharmaceutiques. Et que finalement, avec cette économie de guerre, il n'y aura plus de traitement, plus de médicaments, ça sera à l'ancienne. Quand je vous dis Moyen-Âge, je vous dis Moyen-Âge aussi au niveau des soins. Je vous dis Moyen-Âge aussi au niveau des soins. Donc mettez-vous en tête, comme ça, par hypothèse, mettez-vous en tête, je suis au Moyen-Âge, comment je survis? Et vous verrez que l'électricité, vous oubliez. La télé, vous oubliez. La radio, avec quelques piles, ça peut fonctionner encore. Les lampes torches, et encore, on va finir l'éclairage à la bougie. Prévoyez des bougies, pareil. Moi, de mon côté, c'est fait. Plus d'électricité, c'est les centrales nucléaires qui pètent. Parce qu'il faut savoir que l'électricité est le côté informatique de la chose, et même Internet de la chose, parce qu'il y a aussi les hacks d'Internet. Là, il y a les virus, ça pullule. Je suis même en train de me demander si un virus, renseignez-vous de votre côté, ne peut pas arrêter une centrale nucléaire. Voilà. Donc plus d'Internet, plus d'électricité, plus de chauffage électrique, plus d'appareils électriques. Imaginez-vous comment vous allez tenir. Réfléchissez là-dessus. Enlevez l'électricité de vos vies et vous aurez les réponses à vos questions. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Désolé de rabâcher encore et encore. Je pense que je passerai à autre chose dans les prochaines vidéos. Parce que je pense que là, tout est dit. Il n'y a plus qu'à attendre que ça découle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.